Cette vidéo introduit le théorème de l'énergie cinétique que nous appelons aussi parfois théorème de l'énergie puissance. Nous allons donc considérer un repère galiléen que nous allons noter R0. Et le principe fondamental de la dynamique, comme nous l'avons vu, appliqué à un solide S, en mouvement par rapport donc à notre repère galiléen, à notre référence, permet d'égaler la somme des torseurs des actions mécaniques extérieures à S et le torseur dynamique de S par rapport à R0. Ce qui se traduit d'un point de vue mathématique par l'écriture torsorielle suivante. Le torseur des actions mécaniques extérieures à S sur S est égal au torseur dynamique de S dans son mouvement par rapport à R0. Attention, je rappelle que le torseur des actions mécaniques se note T majuscule et que le torseur dynamique se note D majuscule. Si nous effectuons le comoment de ces deux torseurs, torseur d'action mécanique et torseur dynamique, avec le torseur cinématique que l'on note V majuscule et qui va caractériser le mouvement de S par rapport à R0, nous allons définir dans un premier temps la puissance développée par les actions mécaniques extérieures à S et dans un second temps la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de S en mouvement par rapport à R0. En effet, le comoment du torseur de l'action mécanique extérieure à S sur S et du torseur cinématique va nous donner la puissance développée par l'action mécanique extérieure, et le comoment du torseur dynamique de S dans son mouvement par rapport à R0 et du torseur cinématique va nous donner la dérivée de l'énergie cinétique. Ceci va nous permettre d'énoncer le théorème de la manière suivante. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de S par rapport à R0 est égale à la puissance développée par les actions mécaniques extérieures s'exerçant sur S. Ce qui se traduit d'un point de vue mathématique par l'expression suivante. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à R0 est égale à la puissance développée par l'action mécanique extérieure à S en mouvement par rapport à R0. Nous venons de voir le cas particulier d'un système matériel constitué d'un seul solide. Nous pouvons nous interroger sur le cas où notre système matériel est constitué non plus d'un seul solide, mais de plusieurs solides. Prenons l'exemple d'un système matériel que nous allons noter sigma, constitué de deux solides, S1 et S2. Appliquons à chacun des solides, donc S1 et S2, le théorème de l'énergie que nous avons introduit précédemment. Nous allons écrire que la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de S1 dans son mouvement par rapport à 0 est égale à la somme de deux puissances. Je vais faire le distinguo entre la puissance développée par les actions mécaniques extérieures qui s'exercent donc sur S1 et la puissance développée par les actions mécaniques dites de liaison, c'est-à-dire ici la puissance développée par l'action mécanique de S2 sur S1. Par conséquent, la dérivée de l'énergie cinétique est égale à la puissance développée par les actions mécaniques extérieures sur S1, donc autre que S2, et de la puissance développée par l'action mécanique de S2 sur S1, dans son mouvement par rapport à R0. De la même manière, je vais écrire que la dérivée de l'énergie cinétique de S2 dans son mouvement par rapport à 0 est égale à la somme des puissances extérieures qui s'appliquent sur S2 dans son mouvement par rapport à 0 et de la puissance développée par S1 sur S2 dans son mouvement par rapport à R0. Attention, je répète, à bien faire le distinguo entre les actions mécaniques extérieures et les actions mécaniques dites de liaison. Et ces deux expressions, je vais les sommer. En les sommant, je vais définir la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du système matériel sigma, constitué des solides S1 et S2. La dérivée par rapport au temps de cette énergie cinétique, ce sera la somme des dérivées par rapport au temps des énergies cinétiques de S1 et de S2,
Finalement, cette dérivée de l'énergie cinétique de sigma par rapport à R0, elle sera égale à la somme des puissances extérieures, des actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur S1 et S2, et sur la somme des puissances développées par les actions mécaniques de liaison, c'est-à-dire de S1 sur S2, de S2 sur S1. Les deux premiers termes, c'est ce qu'on va appeler par abus de langage la puissance des actions mécaniques extérieures. Et les deux derniers termes, c'est ce qu'on va appeler, toujours par abus de langage, la puissance intérieure. Cette puissance correspond à la puissance développée par les actions mutuelles entre 1 et 2. Elle prend en compte donc l'action de S1 sur S2 et l'action de S2 sur S1. Alors, si la liaison entre S1 et S2 est parfaite, eh bien la puissance développée par les actions mutuelles est nulle. Donc attention aux hypothèses. Si les liaisons sont parfaites, les puissances développées par les actions mutuelles au niveau de ces liaisons, donc entre les deux solides qui sont en liaison, la puissance développée par les actions mutuelles est nulle. La puissance développée par les actions mutuelles ne sera pas nulle si par exemple vous avez du frottement dans la liaison. Donc attention aux hypothèses, toujours. Liaison parfaite ou pas. Attention. Maintenant, nous allons considérer le cas particulier de la présence d'un dispositif que je vais noter D, qu'on va considérer dans l'exemple ici lié à S1. Ce dispositif va générer un mouvement relatif entre S1 et S2, sous l'effet d'une action mécanique. Ce sera le cas par exemple d'un actionneur, d'un moteur qui va entraîner un solide S2 par rapport à S1, ou bien d'un ressort. Et donc, lorsqu'on applique le théorème de l'énergie cinétique, nous devons prendre en compte la puissance développée par ce dispositif. Donc, pour déterminer la puissance développée par ce dispositif, eh bien, nous allons effectuer le comoment du torseur de l'action mécanique développé par le dispositif sur S2 dans notre cas particulier, et le torseur cinématique correspondant au mouvement relatif généré par cette action mécanique qui caractérise le mouvement de S2 par rapport à S1. La puissance développée par le dispositif sur S2 dans son mouvement par rapport à S1 est égale au moment du torseur de l'action développée par le dispositif sur S2 et du torseur cinématique de S2 par rapport à S1. Finalement, le théorème de l'énergie s'applique à l'ensemble du système retenu. Il n'y a, contrairement à l'application du principe fondamental, il n'y a pas de stratégie d'isolement. On raisonne sur la globalité du système. D'autre part, l'application du théorème de l'énergie donne qu'une seule équation, contrairement au PFD, qui en fonction des isolements va vous donner plusieurs équations. Son application va être efficace, par conséquent, pour des systèmes à un seul degré de liberté. Enfin, attention au calcul des puissances, dites extérieures et intérieures. Attention aux hypothèses. Attention à la définition des actions mécaniques extérieures que j'ai données précédemment.